la handibox, c'est quoi? Alors l'handibox, en fait, c'est de proposer de la boxe aux personnes en situation de handicap, de proposer à la boxe à tout type de personnes, en fait, quel que soit leur handicap. C'est de la rendre accessible à tous et à toutes. Ça, c'est une première idée. En fait, après, vraiment, la finalité, c'est d'être dans le partage, dans l'échange, donc de faire de la boxe handi-valide, de faire de la boxe avec tous et avec toutes, et puis au sein même des clubs, d'être davantage sur de l'inclusion, en fait. De l'inclusion plus que de l'intégration. Voilà. Ce qui nous intéresse avec l'handibox, en fait, c'est juste une possibilité que nous, on fait à la Fédération française de boxe, on propose avec les clubs. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont des entraîneurs qui viennent dans une formation qui s'appelle une formation handibox, parce qu'eux souhaitent développer la boxe dans leur club, en lien avec les publics, en lien avec les structures aussi qui accueillent des publics en situation de handicap, pour la rendre accessible à tous et à toutes. Ça, c'est très important. Alors, on voit que dans ce challenge national, des participants d'horizons très divers, mais aussi de handicaps parfois lourds, avec des personnes à la limite de la tétraplégie, par exemple. Bien sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est le handicap, en fait, n'est pas un frein à la pratique, en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est justement comment est-ce qu'on va adapter la pratique en fonction des handicaps. En fait, tout peut être envisageable. C'est-à-dire qu'ici, au Challenge Gibergeois, on peut avoir bien sûr des personnes qui sont para, qui sont tétra, qui sont myopathes, qui sont infirmes moteurs cérébraux sur des stades très grands prématurés, sur des personnes handicapées mentales, psychiques, des personnes qui sont verticalisées même aussi, qui sont médicalisées, et pour autant on propose l'activité boxe. Donc le handicap n'est pas un frein. Par contre, comment est-ce qu'on va pouvoir adapter la pratique pour faire en sorte qu'elle soit accessible, et en fonction des possibilités, et bien derrière on pratique avec. Si on est à mobilité réduite, ben on peut arriver et puis de boxer à mobilité réduite en fauteuil. Mais on peut très bien être en fauteuil et puis boxer contre quelqu'un qui est valide et puis qui va se mettre aussi en fauteuil. Et puis on peut très bien être en situation de handicap et puis boxer avec quelqu'un qui est valide. On ne se pose pas vraiment la question en fait des choses. C'est est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on peut boxer ensemble avec ou sans handicap? Et si on peut boxer ensemble, comment est-ce qu'on peut boxer ensemble? Et en fait, c'est ça en fait. Pour dépasser le handicap, dépasser les préjugés, dépasser le fait c'est une fille, c'est une personne handicapée, tiens lui il vient des quartiers, on boxe, on se fait plaisir, on est dans le partage, on est dans l'échange, et en fait c'est ce qui nous fait vibrer et c'est ce qui nous réunit en fait. C'est important de mettre cet esprit dans ce challenge. Donc ici à Bourges, vous réunissez 200 personnes. Au plan national, les pratiques handibox réunissent combien de personnes à peu près? Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est difficilement évaluable d'avoir le nombre de pratiquants handibox, puisque les personnes qui sont licenciées handibox, c'est une chose, mais après, déjà, peut-être que la licence, déjà, elle peut être aussi très enfermante, hein, dire tiens, on te propose une licence handibox, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas une licence boxe éducative ou une licence boxe loisir? Et c'est ce qu'on fait en fait. Donc j'ai envie de dire, la licence handibox, la question peut se poser aussi dessus. C'est plutôt de donner le choix à la personne, de se dire tiens, on propose une licence handibox, derrière voilà ce qu'on peut faire avec. Tiens, on propose une licence boxe éducative, voilà ce qu'on peut faire avec. Et puis qu'est-ce qui te correspond? Sachant que même si tu es en situation de handicap, tu peux prendre une licence boxe éducative. C'est plus l'ouverture en fait de ce que l'on propose. Un dernier point, le challenge Gibergeois, qui est Gibergeois? Alors Gilbert, en fait, Gibergeois, en fait, c'est une personne voilà, qui est décédée en fait. Il y a de ça, voilà, c'était un petit peu après les années 2000, mais initialement en fait, c'est une personne qui était prof de PS, qui a formé des personnes handicapées. Il les a formés à devenir juges et arbitres. Il les a formés. Et ces mêmes personnes sont devenues des juges et des arbitres officiels dans des compétitions valides. Et donc ça devenait des compétitions valides
arbitré et jugé, décidé par des personnes qui étaient en situation de handicap et qui étaient formées. Donc c'était extraordinaire en fait. Ce qu'il y a, c'est que là, on est dans quelque chose de vraiment chouette. Et en fait, cette idée, cette philosophie, ben, finalement, ça a été aussi un peu une genèse. Il y en a eu plein d'autres, mais celle-ci, c'est la naissance aussi du challenge Gilbergeois, de réunir toutes les personnes en son souvenir, en son honneur aussi, pour être dans le partage, pour être dans l'échange, et puis aussi pour être dans l'inclusion. Peut-être que d'ailleurs le challenge Handibox Gilbergeois, peut-être que le challenge Gilbergeois, tout simplement, c'est une évolution. Parce que l'handibox, déjà aussi, ça peut être assez réducteur par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on veut y faire. Et que c'est le challenge Gilbergeois, le challenge de l'inclusion pour tous, par tous et avec tous.